Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours de cette nouvelle série de vidéos que je vais faire avec vous, qui sont des vidéos en fait qui sont des retours de séance, des problématiques que vous rencontrez, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire des vidéos parce que ce sont des sujets qui reviennent très souvent, et ça peut vous permettre, si ça peut en tout cas vous permettre, vous aider à sortir de ces problématiques, de ces mêmes schémas négatifs qui se répètent tout le temps. Si ça peut vous apporter quelque chose, bah, c'est avec grand plaisir. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé que j'allais développer le sujet de la peur du changement, qui est une peur consciente et inconsciente évidemment, parce que l'être humain fonctionne avec des repères forcément. Donc dès qu'il y a du changement dans la vie, ben, on a tendance à le subir, et soit on arrive à s'adapter, parce qu'on a cette capacité d'adaptation, soit on a beaucoup de mal, et on va parler plutôt des personnes qui ont du mal à s'adapter. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'adapter. Alors déjà, il ne faut pas chercher loin, c'est souvent très 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 inconscient, puisque comme je vous l'ai dit, on fonctionne par repères. Quand vous êtes dans des situations et que vous voyez les autres changer et que vous avez du mal à vous proposer une vie qui bouge, bah forcément vous vous sentez mal parce que vous dites les autres, vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent chez les uns, chez les autres. Ils ont plein de projets, même quand ça ne va pas, ils rebondissent, ils arrivent à se proposer d'autres choses d'épanouissant. Et du coup, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'y arrive pas. Et donc, ce qu'on va faire quand c'est comme ça, eh bien, on va figer les choses sans s'en rendre compte. Donc, on va figer les gens, on essaye de figer le temps aussi, on essaye de tout ramener dans son monde à soi. Et on se dit comme ça ira bien. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà pour une simple raison, c'est que tout est évolution en permanence. Voilà, on est posé sur un principe d'évolution et vous voyez bien que lorsque vous êtes enfant, ado, adulte, quand vous vieillissez, vous voyez bien que les choses changent, votre façon de voir les choses change. Le changement, en fait, il est complètement naturel, c'est un rythme c'est un rythme parce qu'il y a un espace-temps, mais c'est juste une logique, quoi. Tout est fait comme ça, tout est fait de changement. Donc vouloir figer les choses, c'est une lutte que vous êtes en train de faire sans vous en rendre compte, puisque c'est inconscient, c'est une lutte face à votre propre évolution. Donc c'est tout à fait logique d'avoir peur du changement, parce que ça veut dire que vous êtes face à une peur, vous êtes face à un manque de repères, donc qui fait se manifester des angoisses, des stress, de l'anxiété. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va vous permettre d'évoluer aussi, quoi. Donc déjà, peut-être avoir ce regard sur ce qui me fait peur, éventuellement peut-être que c'est intéressant d'aller jeter un œil, parce que ça peut être intéressant pour ma propre évolution. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer que c'est logique d'avoir peur du changement, c'est logique d'avoir peur, mais que vous n'avez pas le choix en tant qu'humain, on va dire. Vous êtes en train d'évoluer en permanence. Donc, soit on s'adapte, donc là, on est en train d'évoluer en conscience, soit on le subit, mais vous allez évoluer quand même. Seulement, ce sera dans le négatif. Vous voyez ? Donc, c'est la différence quand vous observez des gens qui sont heureux. Bah, c'est simplement parce qu'ils arrivent à, plus ou moins consciemment, à se dire ok, bah, c'est normal que les choses bougent tout le temps et je m'adapte au fur et à mesure. Donc si on vous l'a appris depuis que vous êtes petit, bah, c'est simple, mais si on ne vous l'a pas appris, il y a beaucoup de parents aussi, c'est générationnel, il y a beaucoup de parents qui, quand ils voient leurs enfants évoluer, quand ils les voient dans l'apprentissage, quand ils les voient vraiment évoluer, ça peut coincer. Je veux bien que tu évolues, mais je veux pas que tu sois meilleur que ce que moi je suis, quoi. Alors, ça paraît bizarre, mais ça existe aussi beaucoup, quoi. Donc il y a du sabotage. Certains parents, mais certaines personnes, certains amis aussi dans votre entourage, si vous voyez évoluer, ça peut les emmerder aussi un peu, quoi. Mais ils le font pas exprès, c'est comme ça. Donc la réussite de quelqu'un peut emmerder certaines personnes aussi. Voilà. Mais bon, on vit pas sa vie pour les autres, on la vit pour soi. Donc comprenez bien aussi que c'est pas parce qu'on vous a coincé, c'est pas parce qu'on vous a saboté, c'est pas parce qu'on vous a dit tu n'y arriveras pas que ça veut dire que c'est vrai déjà et que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le corriger, ce truc-là. On peut toujours changer, on peut toujours se rééduquer. Et moi je l'observe, plus je travaille sur les personnes et plus je le constate et plus je travaille sur moi aussi, tout ce qui nous constitue se modifie. Parce que l'être humain a une capacité d'adaptation qui est juste extraordinaire, quoi. Sans rentrer dans tous les détails, par exemple les ondes Wi-Fi, le corps humain est déjà adapté à ces ondes Wi-Fi. Bon, il y a la Wi-Fi 5 qui arrive bientôt, on verra ce que ça donnera, ça je sais pas trop. Mais en tout cas, on a cette capacité d'adaptation. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce qui nous freine, c'est juste nos peurs. Mais si on comprend la règle du jeu et qu'il faut y aller, parce que d'ailleurs une peur, c'est une évolution, si on arrive à comprendre ça, eh ben on arrive à évoluer un peu plus en conscience. Et notre système, notre mental s'habitue au changement, au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de secret, quoi. Il faut se donner un petit coup de pied aux fesses, et puis il faut y aller, parfois.
Alors si vous sentez que vous n'êtes pas bien, si vous sentez que la peur elle est trop grande, bah évidemment qu'il ne faut pas y aller, mais il faut y aller par palier. C'est un peu l'idée. Si moi j'ai peur, je fais des cauchemars, je me noie, j'ai peur de l'eau, et que ça me pourrit la vie, je me dis, là il y a peut-être un truc à faire, et je vais, pourquoi pas, aller m'inscrire ou aller une journée à la piscine, ou pendant quelques semaines ou quelques mois, je vais apprendre à nager. Éventuellement, je vais prendre un maître nageur pour m'apprendre à nager. Mais je ne vais pas y aller en sautant dans l'eau tout de suite. Je mets un pied dans l'eau, j'y vais tout doucement, quoi. Tout ce que l'on fait, vous voyez bien qu'il y a toujours une marge de progression. Donc c'est logique qu'on n'y arrive pas tout de suite, parce que on est comme, voilà, on est des êtres humains, on a quand même nos propres limites, et que si moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie et que je veux porter à bout de bras comme ça 100 kilos d'un coup, ça fonctionnera pas. Vous voyez. Donc il faut prendre le temps. Vous voyez bien qu'on a mis des années à apprendre à lire, à écrire, à développer notre propre logique, et c'est très long. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est dans la longueur, c'est dans la difficulté, c'est dans l'apprentissage même, c'est là en fait qu'on s'épanouit. Voilà. Donc, le changement, effectivement, il y en a tout le temps. Il y a beaucoup de personnes inconsciemment qui ne se rendent pas compte, qui sont très réfractaires au changement. Dès lors que vous fonctionnez par habitude, quand je prends la voiture, je fais le même trajet, tout ce que je fais dans la vie, c'est réglé comme ça, parce que voilà, c'est mon fonctionnement. Et si vous sentez qu'au fond, il y a une angoisse, vous ne comprenez pas la source de cette angoisse, il y a peut-être des chances pour que ce soit ça, justement, le problème. C'est bien parfois de savoir se perdre en voiture, c'est bien parfois de faire des choses nouvelles, voire même souvent. Il faut se perdre, il faut faire des choses nouvelles, parce que votre système, lui, il a besoin, parce qu'il est posé sur un principe d'évolution, d'apprendre en permanence. Donc, n'hésitez pas à sortir un peu de vos habitudes, et puis de voir un peu ce que ça fait. Votre curseur, c'est comment je me sens lorsque je fais un truc. Voyez ? Et c'est pas parce que vous avez peur que ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Non, la peur, c'est j'ai peur d'y aller parce que là, il y a quelque chose qui est inhabituel. Donc c'est un terrain nouveau. Donc quand je vais sur ce terrain nouveau, ben, je suis fébrile, quoi. Mais ça peut être intéressant d'y aller. Voilà. Par contre, si vous vous ennuyez, après le curseur, c'est voilà, je m'ennuie, ça me convient pas. J'ai essayé au début, je change après. C'est normal de changer. Il faut tester les choses et c'est qu'au fur et à mesure, donc on est dans l'action et au fur et à mesure, on garde ça, ça me plaît. Je continue à expérimenter ce truc-là. Ça, je n'aime pas, donc je vais arrêter de m'exprimer sur ce machin. Voilà, aussi simplement que ça. Donc, je vérifie que j'ai rien oublié. Ok, je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. Donc voilà, pareil, hein, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis, je vous dis à une très prochaine vidéo, donc très prochainement. À très bientôt. Salut!